Et c'est l'heure de notre chronique santé avec notre experte santé et bien-être. Il s'agit bien entendu de Yasmine El-Kerouani. Bonjour Yasmine. Bonjour Ababacar, comment ça va? Bien entendu, bien sûr. Un plaisir de vous avoir. Également. Enfin, d'être avec... En fait, c'est incroyable. À chaque fois que je suis sur le plateau, je me perds. J'ai l'impression que je suis à l'antenne, à la radio. Et en général, c'est moi qui reçois mes invités. C'est pour ça que j'ai dit un plaisir de vous avoir. Mais non, un plaisir d'être avec vous sur votre plateau. Ça va, Ababacar? Également, c'est aussi un plaisir d'être avec vous sur votre plateau parce que nous allons parler de santé, Yasmine. Absolument, bien entendu. absolument. Alors aujourd'hui, nos téléspectateurs attendent bien entendu de savoir de quel sujet nous allons parler. En fait, on va parler de la place de l'alimentation dans la santé en général, dans la santé profonde et dans la médecine. Et on va en parler parce qu'un groupe de spécialistes organise très prochainement un événement, une première au Maroc, c'est un congrès. Et celle qui va nous parler de tout ça, c'est docteur Ptissem Tejmouati, elle est en direct avec nous. Bonjour docteur, un plaisir de vous avoir. Bonjour Yasmine, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, on vous entend très très bien. Alors docteur Tejmouati, on dit souvent que ton aliment soit ton premier médicament. On va dire les choses comme ça. Que ton aliment soit ton médicament, exactement. Est-ce que c'est vrai que l'alimentation à elle seule peut soigner? Est-ce que c'est une réalité? Alors, Yasmine, aujourd'hui, justement, on sait par rapport aux différents domaines de recherche que l'alimentation est très, très importante au quotidien et qu'elle le permet, du moins, déjà de prévenir certaines pathologies, certaines maladies chroniques, ce qui est très important. Voilà. Alors, en même temps, soigner toute seule, peut-être pas, mais en tout cas, être dans la prévention, sûrement. Ok. Alors, de la même manière qu'on dit, est-ce que l'alimentation à elle seule peut guérir? Est-ce que l'alimentation à elle seule peut rendre malade? Sûrement, parce que dans la mesure où une mauvaise alimentation, du moins une alimentation qui n'est pas équilibrée, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre organisme n'a pas les éléments et n'a pas les micronutriments nécessaires au niveau du quotidien, comme les vitamines, les minéraux. Et là, on va parler effectivement de micronutrition, parce que c'est bien de préciser qu'il y a l'approche nutrition. En fait, c'est tous les nutriments qu'on peut absorber au quotidien. Après, il y a la micronutrition, c'est comment notre alimentation contient les différents éléments qui sont précieux, comme les vitamines et les oligo-éléments, et qui nous permettent de jouer un grand rôle au niveau de la régularisation de notre métabolisme. Ça, c'est très important. Et après, dans cette micronutrition, c'est principalement soit des préparations micronutritionnelles, comme des jus fermentés. Et ça peut être aussi, j'ai vu passer des noix et des fruits secs. Effectivement, ça aussi, ils contiennent plusieurs éléments micronutritionnels précieux. Alors, on va revenir sur la différence entre micro et macro, mais juste avant, Aboubacar souhaite vous poser une question dans ce sens. Justement, docteur, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on parle de nutrition, mais il y a des personnes qui sont en surpoids, il y a également des personnes qui cherchent à perdre du poids. Dans ce cas de figure aujourd'hui, est-ce qu'il y a une précaution ou bien également une proposition à faire pour ces personnes dans le cadre de leur nutrition, toujours en gardant bien entendu l'idée d'avoir la bonne santé? Alors, vous avez parlé du poids. En fait, la micronutrition et la nutrition est un élément très important, mais à lui seul n'est pas suffisant. Et l'intérêt de cette édition, donc ce premier congrès de micronutrition, notamment, on a la thématique pour cette fois-ci, c'est la micronutrition et cancer. L'intérêt, c'est d'avoir une approche globale, ce qu'on appelle une approche intégrative. Donc, on va parler de la micronutrition. On la perd un petit peu. Ce qui serait intéressant aussi, c'est justement dès que la ligne revient convenablement, c'est aussi de faire cette différence entre les micros et les macros. Vous êtes là. On la repère. Oui. Alors, ce qui est très important aussi de faire comme différence, c'est micro-macro en fait, parce que on a tendance
en général, et pendant très longtemps, on a eu tendance à se concentrer sur les macros. Protéines, légumes, fruits, et puis sucre lent, ça c'est des macros. Et on a oublié de se concentrer sur les micros. Les micronutriments, ce sont vraiment les minéraux et les vitamines. C'est tout petit, mais c'est extrêmement important et c'est essentiel. Et je pense qu'en matière de... Et Dr Sajmout, tu pourras nous l'expliquer tout à l'heure quand on va pouvoir rétablir la connexion avec elle, mais en matière de santé profonde et de allier nutrition et médecine, c'est dans les micronutriments qu'il faut aller chercher vraiment la solution, beaucoup plus que dans les macros. D'accord. Et justement, je pense que notre invité est de retour, donc par rapport également à l'argumentaire que vous étiez en train de donner, il est nécessaire également de continuer d'abord sur la même dynamique, vu que nous sommes en train de participer et de partager avec vous cette séance qui est très importante concernant toujours la santé et le bien-être. Ok, alors docteur Sajmout, est-ce qu'on peut faire la différence avec vous entre micro et macro? J'ai essayé à ma manière de donner les grandes lignes, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'en matière de santé, est-ce que c'est vraiment les micronutriments qui comptent le plus? Tout à fait, Yasmine. Alors, les micronutriments vont agir vraiment à l'intérieur de la cellule pour permettre cet équilibre fonctionnel de la cellule pour qu'elle fonctionne bien. En d'autres termes. Donc, c'est principalement les vitamines, les minéraux, qui vont être utilisés souvent sous forme de supplémentation, sous forme de compléments alimentaires. Et là, aujourd'hui, dans le cadre de notre congrès, c'est un congrès formation, on a des experts dans ce domaine qui vont intervenir, qui vont nous préciser comment utiliser ces micronutriments dans une approche complémentaire santé. Donc, la thématique pour cette fois-ci, c'est le cancer. Donc, l'approche complémentaire santé, il y aura 3 axes préventifs. L'approche aussi en supplémentation avec donc le traitement classique pour prévenir des effets secondaires des traitements classiques, mais aussi permettre de diminuer le risque de récidive dans le cancer et aussi améliorer la qualité de vie. Et nos experts nationaux et internationaux, donc entre autres je peux citer professeur Castronovo qui va être parmi nous, qui est oncologue, mais en même temps, je dirais, c'est le chef de file de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle en Europe, qui va parler non seulement de l'approche micronutritionnelle, mais la phyto-micronutrition, parce que les plantes ont leurs vertus et comment on peut utiliser ces plantes pour cette approche complémentaire. Alors, une autre question, si vous permettez, docteur. Pardon, si vous permettez, docteur, est-ce qu'aujourd'hui, vous, la communauté scientifique, vous avez suffisamment de recul pour justement démontrer que grâce à l'alimentation, on peut lutter contre les récidives de cancer? Alors, aujourd'hui, le domaine de la micronutrition, de la nutrition, est un domaine qui est en perpétuel mouvement. Les recherches à ce niveau-là évolue très très rapidement dans le monde et le but de ce congrès, c'est de permettre à ces scientifiques d'apporter ce qu'on appelle des évidences scientifiques basées sur des publications pour nous permettre d'être à jour et de comprendre ce qui se passe. Et c'est le but de cette rencontre avec les praticiens de la santé, pour qu'ils puissent en discuter, connaître les différents domaines de recherche et les différentes publications qui ont été mises en évidence durant ces années et permettre aussi que ces praticiens puissent les partager auprès de leur patientèle. Et ça, c'est très important. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, on ne donne pas un peu trop de supplémentation? C'est-à-dire, on a eu la supplémentation en vitamine D, avec la Covid, supplémentation en zinc, supplémentation en vitamine C. Dans un pays, par exemple, comme le Maroc, ou sur le continent africain, où le soleil est là, on ne comprend pas forcément qu'il y ait besoin de supplémentation en vitamine D. Alors, c'est très juste, Yasmine, ce que vous dites, parce que la supplémentation à tort et à travers, sans base, sans que ça soit en sur-mesure, sans vérifier le réel besoin,
et franchement peut être, je dirais, presque nocif. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Par rapport à la vitamine D, on s'est rendu compte que le corps a de moins en moins cette capacité de stocker la vitamine D. Après, bon, c'est pas mal de recherches qui ont été faites dans ce domaine. Et puis, dans la mesure où les personnes aussi sont amenées à gérer. Et donc, après, la synthèse de cette vitamine D se fait de moins en moins. Donc, l'intérêt, c'est de voir. Peut-être que l'intérêt, justement, c'est avant de passer à la supplémentation. Comment de manière juste et à bon escient, et comment c'est d'abord éviter l'automédication. Même les suppléments, ce sont des produits, on va dire, composés. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas des petits bonbons en couleur qu'on avale. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut faire attention à soi. Il faut faire les prélèvements nécessaires, éviter l'automédication maximum et puis suivre les recommandations des spécialistes. C'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, justement, à Boubacar, malgré la connexion un petit peu délicate. Voilà. Et la leçon, bien entendu, est toujours su avec Yasmine sur le plateau. On en parle, on connaît et on avance également avec une bonne santé, également bien-être. C'était encore aujourd'hui un plaisir de la recevoir sur le plateau. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi.